toi, déjà, est-ce que toute l'alimentation, on va dire en règle générale, est-ce que c'est un truc, tu te prends la tête, tu te prends pas la tête, tu t'es pris la tête, tu te prends plus la tête? Je me suis pris la tête, mais je me suis pris la tête comme d'habitude. Ouais. C'est-à-dire que je me suis mis dedans et puis j'ai arrêté de vivre. Voilà. Aujourd'hui, je me prends plus la tête. Voilà ce que je peux te dire. C'est un truc en vrai, les croquettes, et vous, peut-être que vous avez déjà essayé, quand on met le nez dedans, quand on essaye de trouver la meilleure, enfin quand je dis croquette ou l'alimentation au bar, ce que vous voulez, quand on essaye de mettre le nez dedans, putain, on trouve tout et son contraire. Moi, je vais te dire, j'ai arrêté de penser au moment où j'ai compris que tout le monde me mentait. Ah ouais, à ce point-là? C'est-à-dire que pour moi, tout le monde ment. Ok. Il n'y a personne qui dit la vérité. Et comme, au niveau alimentation, j'ai pas les compétences techniques pour aller savoir là où il y a la vérité et là où elle n'y est pas, tu vois. Ouais. J'ai lâché l'affaire, j'ai fait selon ce que je sentais, selon ce que je voyais aussi sur mes chiens, tu vois, et fin de l'histoire. Mais j'ai craqué. J'ai craqué le jour où, du côté des croquettes, bon, bah, il n'y en a pas un capable de t'expliquer par A plus B si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tout ce qu'ils mettent dedans, tous les trucs, tu vas sur un site, ils te disent un truc, sur l'autre, ils disent le contraire. T'appelles des vétos pour discuter, il n'y en a jamais un qui a envie de parler. Non, parce que c'est la vérité, hein. Pareil, hein, ils vont tous se cacher derrière un arbre. Bref, on n'y comprend rien. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, quand tu veux le passer au cru, quand tu veux essayer de faire une alimentation de type BARF, puisque c'est un régime alimentaire, alors il y a tous les mensonges, c'est-à-dire toutes les exagérations plutôt. On va le nourrir comme quand il était dans la nature. Alors déjà, personne n'a aucune idée de quel chien était dans la nature. Moi, je te le dis chez eux. Et en plus de ça, on te sort des aliments qui ne peuvent pas être trouvés dans la nature. Tu sais, comme la fameuse moule verte de Nouvelle-Zélande. Moi, les chiens, je leur vois beaucoup de qualité, mais pour la construction de radeaux, ils sont moins forts, tu vois. Mais à côté de ça, ça ne veut pas dire que ça sert à rien ou que c'est pas efficace. Et donc, en fait, c'est cette explication où moi, j'aurais aimé qu'on me mente un petit peu moins, ou qu'on exagère un peu moins d'un côté ou de l'autre pour avoir une vraie réponse. Je ne l'ai jamais eu, donc j'ai fait comme je sentais, et là, aujourd'hui, j'ai arrêté de réfléchir. Aujourd'hui, tu donnes croquettes. Des croquettes, très bien. Et pourquoi du coup? Facilité plus parce que c'est plus facile à donner. Parce que sur ce que je vois sur mes chiens, tout se passe bien. Et parce que personne n'a été capable de me montrer par A plus B que c'était moins bien. Très bien, parfait. Et ben on va en parler avec vous évidemment. Réagissez en commentaire sur Facebook, sur YouTube, on est en direct donc vous pouvez y aller et puis on va en débattre évidemment avec nos deux intervenants du soir. Camille qui est avec nous de la chaîne Healthy Pets. Bonsoir. Salut Camille, bienvenue à toi. Et puis il y a Cyril Cazeneuve qui est directeur de Croquettes de France. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à vous deux. Merci déjà d'avoir accepté le débat. C'est pas simple de venir en direct comme ça et d'exposer. Maintenant, le but du jeu, c'est que vous qui soyez, qui êtes derrière l'écran, vous essayez de comprendre un peu mieux ce qui se passe, les pour, un peu les contre de tout ça pour essayer de faire le meilleur choix possible. C'est vraiment le but de ce débat. Camille, toi, tu as une chaîne YouTube, hein, c'est ça, Healthy Pets? Tout à fait. T'as vu, je fais un effort pour le dire bien. L'anglais, c'est pas mon truc, hein, tu sais. Très bien. Et moi aussi, je fais un effort pour le dire bien, donc je le dis pas. Voilà. C'est plus simple. Camille, c'est très bien. Ah bah Camille, ça me va très bien aussi. Camille, toi, t'es plutôt du côté du BARF. Tout à fait. Alors, dis-nous en une minute, rapidement, pourquoi? Ça fait depuis 2015 que j'apprends aux gens à décortiquer les paquets de croquettes et petit à petit, quand on ouvre des portes, on ne revient pas en arrière. On apprend trop de choses. Je ne peux plus aujourd'hui nourrir aux croquettes à cause de l'opacité des fabricants de croquettes, de la fabrication. Les problématiques qu'on rencontre, que ce soit au niveau de l'homocystéine, des mycotoxines, je ne vais pas rentrer dans des débats trop techniques. Non, on n'est pas là pour ça. J'ai fait une vidéo où j'ai rencontré quelqu'un en témoin qui a perdu tout son élevage à cause d'une intoxication aux mycotoxines dans ses croquettes. Tout simplement pour les problèmes, les dérives, les problématiques, le manque de transparence et surtout le manque de qualité. Ok, donc tu t'es, pour tout ça, t'es plutôt parti sur le BARF. Toi, t'as des chiens, Camille, j'imagine? Ouais, j'ai un gros berger blanc suisse de 50 kilos qui mange beaucoup, du coup qui me coûte cher en nourriture. Ok, ça marche. Bon, Cyril Cazeneuve, directeur de Croquettes de France, beaucoup plus facile à dire qu'Healthy Pets, hein, même si pas de problème avec Healthy Pets, mais en tout cas, pour moi, c'est plus simple. Cyril Cazeneuve, dis-nous, toi, Croquettes, évidemment, tu vends des croquettes, hein, on est bien d'accord. Pourquoi
Pourquoi les croquettes et qu'est-ce que tu peux répondre à Camille, aux arguments de Camille? Qu'elle a entièrement raison. Il y a beaucoup de croquettes sur le marché qui valent rien. Ok. C'est vrai. Et c'est vrai que les recettes sont très opaques. Mais déjà, en prenant des produits connus, des recettes qui ont fait leurs preuves, et des produits français, on peut dire aussi, on élimine pas mal de problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a des recettes qui valent rien. Toi, Faut le toi, reconnaître. toi, Croquettes de France, tu vends plusieurs marques, Cyril? Donc nous, on a fait le choix de prendre que des produits français. Ok. On travaille avec Codico, Babine et une usine qui s'appelle Krusty Food. Ok. Parce qu'on sait qu'au niveau des normes vétérinaires, c'est beaucoup plus strict. C'est mieux suivi. Puis le fait de les avoir à côté, ça permet quand même de mieux voir ce qui se passe. Très bien. Enfin, on va pas se mentir, sur un paquet de croquettes, quand tu essayes un peu de commencer à lire la compo, tu as l'impression que tout est fait pour que tu comprennes rien, Cyril. C'est vrai, en tant que, vraiment, je parle vraiment comme un client lambda, d'accord, que je suis, hein, en plus. Moi, franchement, je me plonge là-dedans. Un jour, j'ai essayé de m'y mettre un peu. Putain, je pige rien. Et surtout, que tu entends tout et son contraire. Alors, comment on fait le tri là-dedans, Cyril? Alors, c'est très dur. Déjà, il y a ce qu'impose la loi. Hein, c'est-à-dire, mettons, d'inscrire les ingrédients par ordre chronologique, décroissant, mais avant la cuisson de la recette. Et il y a aussi ce que cherche à cacher, on va dire, les mauvais fabricants, ce qui fait voilà, on obtient un amalgame qui est très très dur à décortiquer. Il faut vraiment être proche du fabricant pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est Un vrai exemple, que... Ouais, vas-y, dis-moi. L'appellation viande regroupe tout. Ça peut être du muscle, ça peut être de la viscère, ça peut être du poil, de la corne, n'importe quoi. Donc si vous ne savez pas ce qu'il y a vraiment dans la viande, à proprement dit, vous ne pouvez pas savoir ce que vous achetez. Ok. Et comment c'est ma dernière question là pour moi, mais est-ce une croquette chère, c'est une meilleure croquette? Malheureusement, non. Donc est-ce que ça veut dire Non, qu'une non, croquette... vraiment, on trouve des produits aujourd'hui qui n'ont pas de qualité, qui sont très chers. Mais est-ce qu'on trouve des produits de qualité qui sont pas chers? Pas cher, on va dire, oui et non. Il y a quand même un prix à mettre dessus. La viande, comme à l'intérieur, elle est quand même pas donnée. Il y a un process qui est aussi très cher à mettre en route. Donc il y a quand même un prix, quoi. Mais c'est vrai que sur le marché, aujourd'hui, on va dire qu'à moins de 40 euros, les 14 ou 15 kilos, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Ça vaut pas le coup. Tony. Ouais. Je t'ai vu te redresser, hein, c'est pour ça. Ouais, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on réglemente pas un tout petit peu, tu sais, pour y voir clair. Sur les paquets de croquettes, ils sont par exemple pas obligés de mettre le taux de glucides. Donc il faut La apprendre. FEDIAF, c'est la FEDIAF. Et c'est un peu difficile, tu vois. C'est comme mettre les produits avant cuisson. Donc c'est pour ça que tu te coltines des fois des. En fait, les fabricants sont malins parce qu'ils commencent par mettre viande fraîche. Et puis ensuite, 8 ingrédients plus loin, ils te mettent viande déshydratée. En fait, c'est la même. Sauf que vu qu'ils te l'indiquent 2 fois, tu as l'impression qu'il y a de la viande partout. Alors qu'en fait, que dalle, il n'y a rien du tout dedans. Et c'est toutes ces choses-là où je ne comprends pas parce que c'est dommage parce que toutes les études aujourd'hui vont dans le sens de dire donner des croquettes, ça se passe plutôt bien pour le chien. Toutes les études. Alors est-ce qu'elles sont pipotées ou pas les études? J'en sais rien. Mais en tout cas, les études officielles aujourd'hui, celles qui sont officielles et qui sont données, te disent les croquettes ne rallongent pas, mais ne diminuent pas l'espérance de vie, d'accord? Et donc, pourquoi on n'essaye pas de réglementer un tout petit peu plus pour qu'on y voie un tout petit peu plus clair? C'est comme les certifiés par un vétérinaire, il suffit juste d'en avoir un avec qui tu bosses. Cyril, qu'est-ce que C'est tu chiant penses de parce ça? que je pense que les bons fabricants de croquettes, ceux qui se donnent du mal, eh ben, sont noyés dans les mauvais aussi, et on n'y comprend jamais rien. Cyril. C'est une volonté des fabricants pour du business, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Moi, si je fais le choix du français aujourd'hui, voilà, comme je dis, c'est qu'on a quand même des garanties derrière. Tout n'est pas parfait, parce que rien n'est parfait, hein, mais tout comme dans le bar, je veux dire aujourd'hui, ou ailleurs, hein, dans la boîte ou dans le fait maison. Mais malgré tout, avec cette option-là, on a quand même une qualité. Et c'est vrai qu'il y a des appellations comme viande fraîche en premier élément. Moi, je fais un bond de mètre. Comme ça, avant cuisson, une fois que c'est cuit, il ne reste plus rien. Il ne reste plus que de la protéine déshydratée concentrée. Donc, ce qui est important en premier élément, c'est de la protéine déshydratée. Voilà, en la protéine animale. Ça, c'est quand même assez important. Mais c'est rare. Merci Cyril, c'est rare d'avoir un professionnel de la croquette qui reconnaît qu'il y a un énorme business et qu'il y a
des magouilles, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, mais en tout cas des trucs qu'on Des dit pas arrangements. forcément des arrangements, parce que marketing et parce qu'il faut vendre, tout simplement. C'est ça. Camille, qu'est-ce que tu penses de tout ce que dit Cyril, toi, qui pourtant, lui, est pro-croquette, hein, évidemment, mais toi, Camille, par rapport à un discours comme ça qui est relativement apaisé, en tout cas, et qui est relativement ouvert, qu'est-ce que t'en penses, toi, Camille? Bien sûr. Effectivement, je peux comprendre qu'on puisse en avoir ras-le-bol, je veux dire, ce qui est de l'alimentation et d'en entendre parler, parce qu'il y a beaucoup d'extrémistes. Effectivement, il y a beaucoup de propos qui sont exagérés, etc. Dans le barf, hein, Camille. Dans le barf, hein, Et- on va pas se mentir, le barf, tu as l'impression des fois tu tombes dans une Oui. espèce de petite secte, hein, Oui, en vrai. Hein. oui, je suis entièrement d'accord et c'est la raison pour laquelle moi-même je ne fais plus partie d'aucun groupe de bar. Ok. Je précise parce que j'ai moi-même eu mon entreprise où je fabriquais, je proposais du barf sur mesure. Donc les groupes de barf de toute façon ne m'aimaient pas. Pour rebondir du coup à ce que disait Cyril. mon confrère Cyril, il y a effectivement, je peux comprendre qu'on tende vers du mieux, mais il y a encore effectivement trop d'opacité. Moi, j'aurais moins de problèmes avec les croquettes le jour où des fabricants nous ouvriront les portes de leur usine, trouveront des solutions pour extruder les croquettes toujours à plus basse température. Parce que hors débat, croquettes avec ou sans céréales, la grosse problématique aujourd'hui qui touche beaucoup de paquets de croquettes, c'est les produits qu'on peut trouver dans l'amidon quand c'est cuit à trop de température et qui à terme peuvent provoquer des cancers. Je veux aujourd'hui que les gens soient conscients que quand il y a écrit protéines de bœuf, protéines ou viande, j'en sais rien, viande de poulet, ce n'est pas du muscle, ce sont des carcasses. Utiliser du muscle serait une aberration économique. Les beaux morceaux de viande sont réservés aux humains. Ce qu'il y a dans les croquettes, ce sont des déchets, ce sont des restes. Et en soi, moi, ça ne me pose pas de problème du moment que c'est clairement indiqué sur les paquets. Mais à côté de ça, il y a d'autres problèmes qui se posent. Le problème de sécheresse. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des chats qui ont plus de 8 ans qui déclarent des insuffisances rénales à cause de la sécheresse des croquettes. Beaucoup de chiens ont les reins qui sont épuisés et fatigués parce qu'on leur donne des aliments qui sont trop riches en déchets, qui sont trop pauvres en eau. Donc ça va venir fatiguer le rein. Derrière, il ne sera pas suffisamment hydraté. Il y a trop de problématiques en fait aujourd'hui liées à ce mode d'alimentation. Et donner des croquettes vraiment tous les jours, une même gamme, etc., à terme, peut fatiguer les organes internes et puis aussi peut tout simplement faire chier le chien au bout d'un moment. Hein. Il y a beaucoup de chiens qui se lassent au bout d'un moment à force de manger toujours la même chose. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Ok. Cyril, Cyril, je t'ai vu hocher de la tête à 2-3 moments. Oui, mais effectivement, on recoupe un peu la même problématique, c'est qu'on reste quand même sur un problème de qualité. Donc c'est vrai que, comme dit ma collègue, comme elle dit, si on part sur des mauvais produits, on aura forcément ces problèmes de reins, on aura tous ces soucis qui apparaissent. Mais une bonne croquette, c'est quand même minimum 60% de viande dans le taux de protéines, on pousse jusqu'à 82%. Mais on a quand même un souci qu'il faut garder à l'esprit, c'est que de l'extruder, en France, il faut cuire à minimum 90 degrés. Oui. C'est pas le fabricant qui l'impose, c'est la DSV. Donc déjà, on a un problème à ce niveau-là. Après, on a quand même, malgré tout, des machines qui sont des bivis, des monovis, des trivis, qui servent à cuire les aliments à différentes températures pour respecter au mieux la cuisson et les minéraux. Mais quel problème c'est ça, Il faut Cyril? aussi l'amidon pour colmater la viande. Et là, on n'a pas le choix. C'est quoi le problème de ça? Parce que je comprends pas. Je comprends rien du tout. Trivis et de vis. J'ai des vis, je connais les vis et des perceuses, tout ça. J'ai Bricorama, mais alors sinon je connais pas. La croquette extrudée, comme elle disait, l'extrudeur, c'est une machine avec une vis sans fin qui pousse le mélange de céréales, de fécule ou de viande. Et ça, il y a une température de cuisson à l'intérieur. Ouais. Voilà. Et ça permet de cuire la croquette. Sachant que pour conserver les vitamines, la température de la viande en cuisson, ce ne sera pas la même que pour le maïs ou pour la pomme de terre ou pour la fève. Donc, plus il y a de vis sur un extrudeur, et plus on a de la qualité en croquette. D'accord, mais plus c'est cher, c'est ça que tu es en train de me dire. Plus la conception de la croquette est chère, en fait.
Bien sûr, c'est pas la même machine, c'est pas le même concept. Donc Est-ce c'est que, pour ça que je vous dis, ça est-ce qu'à moins de 35 ou 40 euros, à mon avis, c'est pas de la qualité. Oui, est-ce que Camille, quand elle dit que quand on marque viande, c'est des carcasses, c'est des déchets, c'est tout ça, c'est vrai ou pas, ça? Alors, pas forcément, ça dépend des chaînes de montage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait face, le pet food, à un problème qui est nuance sans en être un, c'est que ce qu'on appelle des déchets, aujourd'hui, il y a des usines qui les récupèrent pour faire des nuggets. Donc, c'est pas forcément du déchet. Des nuggets pour Faut humains, sa- hein, donc de la viande humaine. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Alors, c'est sûr qu'on va pas garder les bons morceaux, fait mais rêver. aujourd'hui, techniquement, sur une machine qui découpe les blancs sur un poulet, le poulet tombe dans une caisse, ça coûte trop cher de le reprendre pour découper que les cuisses. Donc ça va partir sur du broyat pour faire de l'alimentation pour chien, pour chat ou pour autre. Ou pour fast-food, ouais, cool. Je prendrai plus jamais de Voilà. nuggets de ma vie. Mais voilà, aujourd'hui, c'est important de le savoir. Ouais. Oui, après, juste pour rebondir, Ok, on est d'accord que ça reste une infime majorité. La plupart des croquettes, on va utiliser souvent des carcasses, de la viande qui a été séparée mécaniquement. Il peut rester des petits morceaux de filet, effectivement, sur une carcasse de poulet, mais on va plutôt récupérer la carcasse, on va plutôt récupérer les viscères, les abats qui sont pas très très beaux. On ne va pas retrouver, on va pas garder, si vous voulez, du blanc de poulet ou du muscle de bœuf, des viandes en fait qui servent à l'alimentation et à la consommation humaine pour le pet food. Si on trouve des morceaux de muscle, c'est parce que c'est resté dedans presque par inadvertance, quoi. Ça reste une infime minorité. Ça va vraiment dépendre des machines qui découpent en fait. Voilà, c'est juste un souci technique. C'est que c'est vrai que voilà, comme je vous dis, il y avait des poulets en grande batterie. Au prix où ils les sortent de nos jours, ça vaut pas le coup de payer quelqu'un, de le remettre sur une machine ou avoir une autre machine qui va récupérer tout ça. Voilà, mais c'est sûr qu'on va pas garder la partie cuisse rhum steak pour le chien et le chat. Ça, Oui, c'est certain. évidemment. Mais en même temps, dans la nature, c'est pas non plus la truc- partie qui va être privilégiée pour le carnivore. Ouais. Un truc qui est un petit peu qui est compliqué en tout cas à Ouais. comprendre. Même moi, je t'avoue, j'ai arrêté. Donc c'est un combat que je ne mène plus. J'ai arrêté. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que aujourd'hui, si les croquettes sont si mauvaises, et moi je veux bien te croire hein, quand tu dis que c'est vraiment de la merde, même si ça me fait chier, mais si elles sont si mauvaises, pourquoi les chiens meurent pas plus tôt? Pourquoi on n'arrive pas à déterminer par des études? Non mais, parce que je pense que tout le monde est comme moi, en fait, tous ceux qui filent des croquettes et qui ont essayé un jour de regarder, ont eu aussi l'exemple de celui qui Bah, te dit moi, je vais hein. prendre des croquettes de merde Bah oui, au non, mais supermarché oui, bah oui. et mon chien est mort à Bien 15 sûr. ans, 16 ans. Bah les miens, alors, le preuve vivante, moi j'ai eu deux Et en chiens fait- avant qui sont morts à 15 ans avec des croquettes vraiment à 10 balles, hein, Et- des trucs, Et le vrai souci, c'est bon marché. qu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire si tu donnes du cru, vu que c'est meilleur, et tu as entièrement raison, de toute façon, entre faire une alimentation crue de qualité et donner des croquettes toutes prêtes, forcément que c'est mieux. Mais alors pourquoi on ne remarque pas une espérance de vie qui augmente chez ceux qui prennent du cru et qui diminue au moins sur les croquettes? Je pense que tant qu'on n'a pas ça, c'est compliqué de croire et l'un et l'autre. Tu vois le truc un petit peu? Ouais, alors Tony, je vais te donner un petit truc, tu pourras vraiment te renseigner si vraiment c'est quelque chose qui te plaît. Il y a un institut indépendant qui est basé à Helsinki qui s'appelle la Dog Risk, donc c'est un département au sein de l'université qui s'amuse justement à faire tout plein d'études qui sont extrêmement intéressantes du coup sur la différence entre une alimentation crue et une alimentation à base de croquettes ou de pâté. On a remarqué, donc certaines études ont remarqué notamment que les mamans gestantes qui étaient nourries au cru faisaient des bébés qui étaient, qui naissaient avec des défenses immunitaires plus accrues et plus développées que des chiens nourris aux croquettes. Ils font plein d'études comme ça et c'est indépendant, c'est pas sponsorisé par des gros groupes, etc. Donc c'est très intéressant de lire en fait les résultats. Il faut juste être un petit peu à l'aise en anglais. Donc ça voilà, il y a une étude qui existe. Il est là, pas de souci. Soirée. Merci bien, merci messieurs dames. Hein. Et juste pour rebondir, alors moi, j'aime pas trop prendre des exemples personnels parce qu'un exemple, ça peut vraiment être sorti comme ça de son contexte. Mais pour illustrer ton propos du chien qui vit plus vieux ou moins vieux, j'ai une amie qui est fan de dog allemand, des super chiens, mais qui malheureusement vivent pas très longtemps, on va dire 9 ans en moyenne, qui est jury et qui est jury dans des expositions et qui a rencontré un homme qui a des dogs allemands. Les siens vivent en moyenne 13 ans. Pourtant, c'est les mêmes, c'est des dogs allemands. La seule différence entre ces chiens à lui
Et les chiens des autres éleveurs, c'est que ces chiens, lui, il est nourri au cru depuis des générations. Je te dis ça comme ça, maintenant tu prends, mais effectivement, j'aime pas prendre. Maintenant, c'est un exemple, voilà, c'est ce que tu as dit, Kim, c'est un exemple sorti. Cyril, j'ai une dernière question et après on va te libérer. Je sais que tu dois y aller, on a déjà bien bouffé sur ton temps. Il nous avait dit à 50, par contre, je dois y aller, les gars, il est 21h06. Cyril, vraiment, 2 minutes. J'ai 2 questions pour toi. La première, on a beaucoup entendu Camille parler des croquettes. Toi, le barf, c'est quelque chose qui t'es réfractaire à ça. Comment tu penses que c'est une bonne chose? C'est complémentaire des croquettes ou pas du tout? C'est pas une bonne chose? Alors pour moi, le barf, c'est une excellente chose. Étrangement. Le problème du barf, c'est que c'est très bien quand on a 1 chien, 2 chiens, 3 chiens, mais pas quand on a 5 ou 6, quoi. Après, le problème du barf, c'est la régularité et c'est la mise en œuvre. Tout ça fait que le barf, c'est très dur à appliquer. De plus, un chien, voilà, l'activité est différente au fil des jours, la gestation, l'âge, la vieillesse, tout ça fait qu'il faut adapter la nourriture au barf tous les jours et c'est très complexe. Mais c'est une bonne solution. Mais en soi, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Je ne pense pas. Okay. D'ailleurs, c'est vrai que sous le barf, il y a quand même des carences qui apparaissent sur le long terme quand on ne sait pas bien le faire, quoi. Alors, voilà. Et c'est le problème du barf aujourd'hui. Mais c'est une bonne solution pour nourrir. Je ne suis pas contre, au contraire, hein. Il y a même des chiens où moi je le conseille. Il y a des chiens qui sont très âgés, qui ont des problèmes de digestion. Et je dis aux gens, écoutez, arrêtez. Passez plutôt à du naturel, quoi. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. C'est compliqué à mettre en œuvre, c'est ce que tu disais en introduction tout à l'heure. C'est vrai que Camille, quand on parle après de compléments alimentaires qu'il faut donner, etc., on rentre dans des trucs, on joue un peu aux chimistes, on va pas se mentir. Alors, du coup, je rebondis au propos de Tony tout à l'heure qui disait on est obligé de donner de la moule verte, donc c'est pas très naturel, donc l'argument de nourrir le chien comme la nature, etc. Aujourd'hui, malheureusement, si on est obligé de faire ça, effectivement, les chiens pêcheurs, c'est très très rare. Hein. Il y a des vidéos. Pêcheurs de moule verte, c'est très très rare. Hein. On est d'accord. En fait, on est obligé de donner ça tout simplement parce qu'un carnivore qui irait chasser une proie dans la nature, la proie va être beaucoup plus riche. Nous, avec le barf, on donne de la viande qu'on achète en supermarché, de la viande issue d'élevage intensif. Et les antibiotiques, les hormones de croissance, etc., appauvrissent la qualité nutritionnelle des morceaux de viande, des cuisses, etc. qu'on donne. Donc c'est pour ça aussi qu'on est obligé de donner de la moule verte et d'autres types de compléments. En fait, ça peut faire peur comme ça. Mais le barf, c'est pas compliqué. Le secret du barf, c'est vraiment de varier les viandes, varier les types d'os, varier les huiles ou les poissons qu'on va donner. En fait, quand on commence à se mettre là-dedans et à cuisiner pour son chien, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste se pencher effectivement au début pour comprendre un peu les bases et ensuite on adapte assez facilement, on prend assez rapidement la confiance et puis voilà, moi personnellement, je pèse pas chaque jour au gramme près les apports en lipides que j'ingère, les apports en glucides, en protéines. Je fais pas la même chose pour mon chien, je suis pas au gramme près, mais je varie, j'équilibre et très important, une fois par an, je fais un bilan sanguin, tout simplement qui me permet de voir s'il est en carence, s'il est en excès, et puis j'adapte si besoin. Et dis-moi, tu penses pas justement, parce que là ton discours il est très juste, tu vois, tu penses pas toi que les fabricants de barf, tu sais, les géants du barf en France, par exemple, a raconté beaucoup de conneries sans jamais rien expliquer correctement. Parce que pour le coup, tu expliques les choses correctement, tu vois. Quand tu parles de la moule verte, moi j'adore me foutre de la gueule de ceux qui prennent du barf. Justement parce que sur tous les sites, sur tous les blogs, sur tous les endroits où je peux aller sur cette putain de moule verte, je vois à chaque fois, il se nourrit comme avec ce qu'il trouverait dans la nature. Toi, tu expliques très bien les choses. Et est-ce que tu penses pas justement que tous ces grands fabricants de barf nuisent au barf, nuisent à tous ceux qui aimeraient peut-être un jour s'y mettre, ou en tout cas regarder un peu comment ça fonctionne, parce qu'on se dit, et moi je t'avoue, hein, le premier, quand je me suis foutu là-dedans, je me suis dit, sur une ligne sur deux, c'est un mensonge. Donc ça me fait peur, et je me dis, ok, bon, ces gens-là sont cinglés, je vais me barrer ailleurs, et dans le doute, je fais pas, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ton discours, il est très bon. Il est moins... encore une fois, sectaire ou virulent et puis que quand tu arrives, posément les choses. Tu parles avec des gens du barf. Une dernière croquette, une dernière question, Cyril, et après je te libère. Camille, tu peux rester encore 2 minutes avec nous derrière? Oui. Super. Cyril, très rapidement, comment, pour tous les gens qui regardent, qui se posent une question, comment on reconnaît une bonne croquette? Rapidement, comment on la choisit? Voilà, réponds à tous ces gens qui se posent la question. On la goûte.
Ça serait bien. Non, en premier, un produit fabriqué en France, mais un vrai produit fabriqué en France, pas un reconditionné, Ouais, comme on voit souvent. Et après, en premier élément, voire en second, de la protéine de viande déshydratée animale, avec si possible l'indication, la quantité qu'il y aurait dedans. d'accord. Mais là, tout le monde ne le marque pas. Et voilà. Et tout le problème arrive, et c'est ce dont on a parlé, mais voilà, tout le problème arrive, c'est l'opacité des fabricants, quoi. Absolument. Et l'opacité de tout ça. Merci Cyril, en tout cas, d'avoir été avec nous, directeur de Croquettes Merci de France. beaucoup. À très bientôt, Cyril, Merci. merci. Oui, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci beaucoup d'être resté 20 minutes de plus que nous. Mais c'est normal chez nous. Bah, bien sûr, Hein chez nous, le retard, Eh oh. évidemment. Camille, dis-moi, pourquoi les gens dans le barf sont comme ça, sont si sectaires que ça? Pourquoi, dès que tu parles de barf, direct, tu t'en prends plein la gueule, etc. J'ai envie de te dire, je retrouve un petit peu la même virulence et la même passion que quand on parle de l'éducation des gosses. Hein. C'est parce que, je sais pas, tu as affaire à des gens qui sont extrêmement passionnés, trop passionnés, et je trouve effectivement que ça dessert plus qu'autre chose. Il faut expliquer aux gens, et c'est aussi pour ça que j'ai quitté les groupes Facebook de barf, etc. C'est qu'en fait, on n'explique pas aux gens, on n'explique pas suffisamment, et on est beaucoup plus dans le tu fais pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu fais de la merde, écoute ce que je dis et c'est tout. C'est dommage parce que les gens ont envie d'apprendre. Quand on nourrit au barf, on a envie de bien faire, et on a aussi envie de comprendre, et c'est totalement légitime. Mais c'est vrai que nous, on a fait 2-3 vidéos il y a un petit moment dessus. Putain, on s'en rappelle. T'as l'impression que t'as ouvert. Tu sais, ça me fait penser aux véganes. La vérité, je dis. Et j'ai des potes véganes et tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des gars. Pourquoi cet extrémisme, des fois t'as l'impression que, en fait, si t'es pas végane, t'es un enculé. Et bah, c'est la même chose pour les barfeurs. Je trouve qu'il y a un moment, si tu donnes pas du barf, C'est que t'aimes tu pas ton tues chien. ton chien. Mais ouais, c'est que tu veux tuer ton chien et que tu l'aimes pas. Et putain, c'est tellement plus cool, déjà, d'expliquer que tout le monde puisse faire ce choix. Et je parle des barfeurs et des véganes et de tous les autres. Mais en vrai, pourquoi on n'explique pas tout simplement, quoi? Ça, c'est vrai. On va demander à Christelle qui est avec nous, qui nous a rejoint pour réagir du côté de l'Alsace. Salut Christelle. Bienvenue. Bonjour Christelle, bienvenue. Toi, t'es aux croquettes, mais t'as essayé le barf quand même. Oui, Dis-nous. en fait, notre chiot était moitié barf, moitié croquette en sortant d'élevage. Ouais. Et du coup, on a continué ce régime un mois pour essayer. Ouais. C'est vrai que sur le principe, j'avais envie de passer justement au barf 100%. Et c'est vrai que disons que le matin, préparer la viande crue, des abats, c'était Au réveil. difficile. Voilà. C'était un peu difficile. Après, il y a tout le côté, on a envie de faire comme il faut, donc on regarde et là on se rend compte que il faudrait peser, il faut mettre plein de choses dedans. Enfin, c'est pas, le chien est en croissance, donc on peut pas juste dire on fait ça et on fait ça pendant 6 mois, c'est pas possible. Donc voilà, on n'avait pas envie de se prendre la tête et on est passé aux tout croquettes. Ok, Et ouais. voilà, on a choisi nos croquettes, le chien est en pleine forme, enfin, je veux dire, il a un beau poil et on est content. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, Camille, c'est le prix aussi. On va pas se mentir, nourrir au barf, c'est un coût. Oui, alors les personnes, enfin beaucoup de personnes qui sont très organisées arrivent à s'en sortir en ayant des bons prix et en scrutant à chaque fois les promos dans les magasins, en achetant. Oui, mais du coup, ça te demande 1000 fois plus de temps. C'est une grosse question d'organisation et oui, évidemment, quoi qu'il arrive, nourrir au barf, ça prendra toujours plus de temps que de nourrir aux croquettes. Si tu veux bien le faire. Si tu veux bien le faire. On verse dans la gamelle et puis c'est terminé. Donc forcément, oui, ça prend plus de temps. Oui, Tony. Alors, bon, déjà, nourrir moitié-moitié, d'accord? Oui. Ça, c'est peut-être, à mon sens, la pire des choses à faire. Il faut plus le faire, ça. Mais c'est l'éleveur, hein, c'est ça. Oui, parce que Ouais, c'est ça. là, il faut faire... Non, mais parce qu'en fait, tu as les avantages d'aucun des deux et les inconvénients des deux. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. On fait un choix. Ensuite, effectivement, il y a un coût, effectivement, il y a une préparation. Maintenant, j'en connais aussi qui préparent pour un mois et demi les rations, ils les congèlent. Tout ça, on peut s'organiser. Je pense dimanche faire ça aussi. Ouais, je pense le vrai fond du problème, tu vois, et peut-être qu'on est pareil en fait. Le vrai fond du problème, c'est que tant qu'on n'aura pas, parce que quand on parle avec les vétos, par exemple, ils nous tiennent pas le même discours. Non. Et eux nous expliquent que le barf, ça peut être aussi très dangereux. Ouais. Parce que c'est de l'alimentation crue, parce qu'il peut y avoir des maladies qui se véhiculent, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes, quelles qu'elles soient, nous les premiers, d'accord, le jour où on nous dit noir sur blanc, barf, c'est mieux
parce qu'il va vivre plus longtemps, eh ben on va trouver du temps. C'est vrai. Et là aujourd'hui, Oui, c'est vrai. là où pour le moment, je pense que les 95% de la population n'ont pas ça, c'est qu'il y a encore les vétérinaires qui disent pas tout ça. Alors, Ouais. il y en a qui commencent, il y en a qui sont beaucoup plus pour, Et mais il y en a les aussi. vétos vendent des croquettes la plupart Et du temps bien aussi. sûr, bien sûr. Et donc en fait, dans cet immense bordel, eh ben, c'est vrai que tant qu'on n'a pas la certitude de quelque chose, eh bien, ça rentre en ligne de compte. Combien ça coûte, combien de temps ça prend, Ouais. comment on fait. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, c'est la vérité. Toi, ton veto, t'as réagi, Christelle, ton veto, t'avais dit ça, c'est ça? Mon veto m'avait dit justement de pas continuer le double. Ouais, Euh, ok. Voilà. Et- Et de faire un choix. Et toi, tu le faisais toi-même, le barf. Comment t'allais acheter en supermarché? Alors, j'allais chercher de la viande à la boucherie et j'ai acheté 10 kilos de tripaille à la friperie Ok. du coin. Et je faisais mes préparations pour la semaine. Toi-même, parce que ça, Camille, on n'en a pas parlé aussi, on en parle rapidement parce qu'on va arriver au bout. Mais il y a aussi le barf tout fait. Ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Parce que oui, moi j'aime bien le discours de on va chez le boucher et tu sais, puis je vois le soleil et puis je vois qu'on a tous le temps de le faire et puis après tu vas jouer avec ton fils dans les jeux, puis après c'est génial. Bon, la vie elle est pas tout à fait comme ça. Maintenant, on va se dire qu'on a du temps, tu vas chez le boucher, tu vas comme a fait un peu Christelle, mais il y en a qui prennent pas le temps et donc on te vend du barf tout fait en te disant tiens, c'est parfait, c'est les avantages du barf mais avec les avantages de la croquette finalement, quelque Absolument. part, un petit peu, tu Absolument. vois. Camille. Ouais, il y a deux types de barf tout fait. Il y a le barf broyé, effectivement, où là je dis aux gens attention, parce que on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on peut tomber un petit peu dans les travers de la croquette, à savoir Ouais. opacité. C'est du bouilli, c'est de la bouillie, on En ne sait pas fait, ce qu'il y a dedans. en fait, c'est des croquettes Voilà. qui n'ont pas la même forme, fin de l'histoire. Oui, après ça reste du cru, etc. Non, mais bien sûr, effectivement, le but du barf, l'essence même du barf, c'est de l'os déjà, donc du morceau, c'est savoir ce qu'il y a dedans, etc. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, nous, c'est ce qu'on faisait. Il y a une autre petite entreprise en France qui le fait, c'est de faire du barf en morceaux et donner vraiment du barf en morceaux, presque sur mesure. Il y a Ok. limite le nom de l'animal sur l'étiquette. Nous, c'est ce qu'on faisait. Alors, certes, ça a un coût, mais les gens ont l'avantage du barf comme s'ils le faisaient eux-mêmes, sauf qu'au final, ils commandent sur Internet. Après, effectivement, faut avoir le budget. Faut avoir le budget, on en revient toujours à ça. Soit le temps, soit le budget, soit les deux en même temps, et c'est pour ça que Oui. c'est compliqué. Tu veux dire une dernière chose? Non, ça m'a fait mal à la tête. Merci pour eux. Non mais ça fait toujours Non, mal mais au c'est crâne. vrai, c'est vrai. C'est la vérité. Hein. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et c'est sûr que ça fait mal au crâne, on ne sait pas. Moi, j'ai plein de gens qui viennent m'écrire et qui me disent « Camille, je suis complètement perdue, Mais je oui. suis sur des groupes, même les groupes de Ah oui, barf non, mais entre moi, eux. j'étais aussi sur des groupes, c'était la catastrophe. Hein. Ouais, Christelle, on même est les bien groupes d'accord. de barf entre eux se tirent dans les pattes, il y a plusieurs écoles, etc. » Moi, je le dis, le plus important, c'est que ça convienne à votre chien. Enfin, moi, je suis personnellement pour l'alimentation crue pour les raisons qu'on a citées, Ouais. parce qu'en plus, les cacas sont plus petits, ils se désagrègent plus vite. Pour plein de raisons, je suis pour Ah le là, cru. si on parle caca, Justement, m'intéresse. On en parlera avec Majid dans 10 minutes, restez là aussi. Je suis d'accord, mais regarde, tu vois, Christelle, elle était perdue aussi, tout le monde est perdu, et ce qui est chiant avec tout ça, mais que ce soit les croquettes, le barf, et moi, c'est mon opinion, c'est que quand t'as un chien, putain, tu veux passer du temps avec lui pour aller jouer, pour aller machin, là, et t'as pas envie de te prendre la tête. Un chien, c'est pour le kiff, tu le dis assez souvent. Et putain, t'as pas envie de te prendre la tête comme on se prend la tête depuis une demi-heure. La vérité, on se prend la tête. Alors c'est bien, ça fait avancer le débat. Et les gens auront appris des choses, et tant mieux. Mais tu vois ce que je veux dire? Vas-y, viens, maintenant, on va jouer, quoi. Ouais, mais moi, c'est surtout aussi pour l'aspect santé. Et puis moi, c'est surtout de voir kiffer, en fait. Mon chien, il y a l'aspect ludique. Quand mon chien, il bouffe un os dans sa gamelle, qu'il le broie, ou vraiment, on sent qu'il prend plaisir. Il redécouvre chaque jour des textures, des odeurs différentes, etc. Moi, ça me fait kiffer aussi. Et c'est surtout pour sa santé. Parce que c'est kiffant d'avoir un chien, mais moi, je pense aussi à sa santé. Bien sûr. Et ça, c'est on pour en que ça me donnera paraît tous les important, exemples. Mais effectivement, il faut avoir une organisation. Bien sûr, C'est bien sûr. Et on pourra donner les exemples des chiens qui vivent à 15 ans en bouffant des croquettes de supermarché, bon marché, justement. Mais bon, tout ça, c'est des exemples. Merci Camille Enfo, en tout cas, d'avoir été avec nous. Si vous voulez la suivre, sa chaîne YouTube, c'est Elsie Pets. Merci Christelle d'avoir été avec nous, d'avoir réagi. À très bientôt. Merci. Ciao. Bye, bonne soirée. Salut.